Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur vos cryptos majeurs. Alors voilà où on en est pour Bitcoin. Avant, je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné à ceux qui veulent accumuler petit à petit leurs cryptos majeurs préférés. On ne se soucie pas, de la vente, on ne se soucie que de l'achat au meilleur prix. Et on commence avec Bitcoin, je l'ai dit, qui a créé une zone d'accumulation rationnelle ici à 27, 140, 26, 580. C'est la zone sur laquelle on refuse de descendre depuis, on va dire, allez, 2 semaines. Idéalement, il faudrait attendre que l'on revienne sur la zone d'accumulation des 24, 300, 25, 200. J'ai la conviction qu'on va y retourner à un moment ou un autre, mais pour l'instant, il est clair que ce n'est pas d'actualité. Il n'y a pas à se précipiter non plus, hein. Je vous rappelle que les zones d'accumulation rationnelle ont été exploitées déjà de très nombreuses fois par le passé. Donc si vous êtes des habitués du format, vous avez déjà commencé à investir. Maintenant, il est vrai que si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes simplement maintenant en train de penser à accumuler progressivement, eh bien il peut être légitime d'acheter dès maintenant un petit peu. Bien sûr, parce qu'il faut acheter régulièrement par petite quantité et surtout pas en une fois, c'est dangereux. Donc pour faire simple, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on le sera sur les 2740, on le sera encore davantage sur les 24300, la tendance de long terme est haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte, la tendance de fond haussière, on est au-dessus de la M50 qui monte, et les bougies Ekinashi laissent supposer que la reprise n'est pas pour tout de suite, hein, puisque vous n'avez pas de bougies haussières. Pour l'instant, ce sont des bougies d'indécision, des bougies avec mèche haute, mèche basse plutôt courte, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les bougies d'impulsion haussière qu'on a eu préalablement. Donc pour l'instant, encore une fois, rien ne permet de penser que l'on soit à même de réinitier une position, enfin une tendance haussière dynamique, hein, comme on a pu en connaître au début de mars. On passe maintenant à l'Ethereum dans une configuration totalement similaire, hein, c'est-à-dire que on fait une petite pause après avoir connu une progression très importante, hein, puisque depuis les 14, 30, 13, 70, la progression a été de 35%, donc on consolide ça. La bonne nouvelle par contre, hein, c'est que les retours sur la zone d'accumulation rationnelle des 17, 12, 16, 60 ont eu lieu, ils sont réguliers, donc c'est une zone d'accumulation. La prochaine serait à 14, 30, 13, 70 si on y va, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Ekinashi neutre, hein. C'est comme pour Bitcoin, vous voyez, c'est des bougies qui ont mèche haute, mèche basse, plutôt courte, hein, donc c'est des bougies d'attente. Regarde, je ne l'ai pas signalé, mais vous voyez bien qu'il y a une résistance ici, hein, et tant qu'on n'aura pas cassé cette résistance, on aura du mal à trouver un timing d'achat, hein. On est plutôt dans la zone ici, hein, de congestion. Je le répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 17, 12, 16, 60. BNB, Binance, Coin, pareil, hein, on a bien progressé, on a été dans une situation assez porteuse les dernières semaines, depuis 277, 265, on a progressé de 30% également. Depuis, on a créé une résistance à 347, 340. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, même si c'est mollement. J'ai envie de rajouter une zone d'accumulation rationnelle qui est ici. Alors, elle n'est pas très belle, mais il est évident que les intervenants en tiennent compte, hein, puisque vous voyez, c'est sur cette zone que l'on, pour l'instant, on végète. Donc, on va lui donner une valeur. C'est pas mal pour ceux qui n'ont pas commencé à accumuler et qui voudraient le faire petit à petit. Elle est très vaste, hein, 320, 300. Toute cette zone est favorable à l'accumulation rationnelle. Bien sûr, si on retourne sur les zones vraiment intéressantes qui nous ont permis en fait avant d'acheter, notamment cette zone des 250, 240, 277, 265, ça sera encore mieux. Mais voilà, à défaut, la zone des 300, 320 est zone d'accumulation rationnelle. On l'a dit, hein, les bougies Ekinashi là aussi ne montrent pas de véritable pression haussière, loin s'en faut, hein. Vous avez des bougies avec mèche haute, mèche basse, petit corps, donc ce sont des bougies là aussi d'attentisme. Ripple. Alors, ce qui est intéressant avec Ripple, c'est que l'actualité a porté le dossier. Et depuis les plus bas qui ont été touchés, c'était la zone d'accumulation rationnelle, les 0,305, 0,352, vous voyez, la progression a été de 68%, 66%. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on a une résistance qui s'est créée ici, hein, à 0,584. La zone d'accumulation rationnelle, c'est là, hein, 0,492, 0,470. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Ekinashi très médiocre, hein, vous voyez, c'est mèche haute, mèche basse, corps rouge
il est plausible que l'on continue de baisser un petit peu, ce qui serait fantastique, puisque ça nous amènerait sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,492, 0,470. Dogecoin. Alors c'est pas la fête, passez-moi l'expression pour Dogecoin, hein, ça date pas d'hier, hein. La progression, le rebond n'a pas été très très fort, hein. Vous voyez que contrairement aux autres, on a pris que 30, enfin non, ça va mieux depuis 2-3 jours, hein. On avait pris même pas 30%, là depuis 2 jours ça se réveille. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'au-delà du rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,075, 0,66 qu'on vient de passer, il semble que l'on ait passé une autre zone très importante, c'est la zone de résistance ici, hein, qui nous capait depuis des semaines. Cette zone, on va lui donner une valeur. On va lui donner une valeur parce que c'est une zone d'accumulation rationnelle. Alors attention, 0,079 jusqu'à 0,075. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui avaient perdu confiance en Dogecoin et qui n'ont pas accumulé sur la zone d'accumulation rationnelle, cette zone qui était résistance et qui a été cassée change de polarité, devient zone d'accumulation rationnelle aussi. Donc, si on revient sur cette zone, c'est assez intéressant pour ceux qui espéraient que l'on aille plus bas et qui n'ont pas pu être servis. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre parce que la M50 descend encore. Mais sur les 2 dernières séances, Dogecoin, enfin sur les 3 dernières séances, on a pris jusqu'à 17%. Bon, on abandonne du terrain, on n'est plus qu'à 8,9%. Mais attention, j'insiste, hein, si vous n'avez pas été servi, peut-être que vous serez intéressé par cette zone, hein. Et regardez, d'ailleurs, les bougies Akinashi sont plus flatteuses, en ce sens que vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, c'est plus haussier que les autres cryptos que l'on a vus, hein. Et on va terminer avec Cardano. Cardano qui est dans une situation également moins flatteuse que les autres, en ce sens qu'on a une M200 qui est descendante encore, donc la tendance de long terme n'est pas haussière, hein. La tendance de long terme est neutre parce qu'on est au-dessus de la M200, celle-ci, on est au-dessus de la M200, mais celle-ci descend. La tendance de fond commence à devenir haussière. Là aussi, depuis une semaine, on a connu quelque chose de pas mal puisqu'on a progressé en l'espace d'une semaine, hein, de 25%. Donc ça se réveille. Zone d'accumulation rationnelle, elle a déjà été signalée la semaine dernière, hein. C'est l'ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est maintenant devenue support, donc 0,388, 0,370, zone d'accumulation rationnelle. Alors les bougies Akinashi sont plutôt neutres à présent, avec une bougie rouge, une bougie avec mèche haute et mèche basse, mais les précédentes étaient haussières, ça pouvait être intéressant, hein. Donc en tout cas, je le répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette mise à jour. Je vous rappelle que si vous voulez les mêmes graphes que moi, vous pouvez ouvrir un compte gratuit avec PRT. L'accès en temps réel est gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous aimez ce format, sachez qu'il est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez vous abonner. C'est gratuit naturellement. Vous pouvez cliquer sur la clochette de notification pour être sûr de ne rien louper. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.